d'Israël. On va parler immobilier, vous le savez, c'est un rendez-vous tout au long de cette période estivale. Aujourd'hui, Marie Cœur de Roy nous parle de la location étudiante. C'est un segment qui a connu un véritable coup d'arrêt en raison de la crise sanitaire l'an dernier, mais qui est bel et bien en train de redémarrer. BFM Business, les chroniques de l'été, spécial IMO. Marie Cœur de Roy. L'un des spécialistes de ce marché de la location, Logservice, fournissait récemment quelques chiffres pour bien prendre la mesure de cette crise qu'a traversé ce marché de la location étudiante. Sur un an, on a assisté à une baisse de l'ordre de 17-18% de la demande, de la recherche par les étudiants d'une nouvelle location immobilière. Et pour cause, c'est assez logique cette baisse historique parce que, à un moment donné, les cours ont arrêté ou ne se sont plus faits en présentiel, ce qui fait qu'on a des étudiants qui ont préféré rester chez leurs parents. Les échanges internationaux aussi se sont arrêtés, donc on a eu des étudiants étrangers qui ne sont pas venus chez nous. Et puis, vous aviez ces demandes de stage et ces expériences professionnelles aussi qui avaient subi tout pareil, un coup d'arrêt. Résultat, effectivement, c'était un marché qui était énormément à la peine. Pour autant, maintenant que les choses sont plus ou moins en train de revenir à la normale avec la vaccination, avec la reprise des cours, avec le redémarrage progressif des échanges internationaux, on voit que ce marché est en train de revenir. Alors il revient, oui, mais il revient pas pareil, il revient pas comme avant. Parce que le marché de la location étudiante, c'est exactement la même chose que pour le marché au global. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui certes ont peut-être moins de moyens que les autres, mais qui ont les mêmes envies compte tenu de ce qu'ils ont vécu pendant le premier confinement. Ils ont envie, par exemple, de plus d'espace. Et ça, Logservice le constate. Certes, majoritairement, 55% d'entre eux recherchent essentiellement un studio. Pour autant, vous avez une part grandissante des recherches sur le 2 pièces qui a fait plus 3% en l'espace d'un an. Donc on est quasiment à 20% de la part globale de ce que recherchent les étudiants qui sont fixés sur le 2 pièces. Même chose pour la colocation, 20% aussi de ce que recherchent les étudiants. Ce sont des demandes de biens en colocation, preuve qu'ils désirent plus d'espace et qu'ils ont appris finalement de ce qu'ils voulaient davantage par rapport à la crise et au premier confinement qu'on a vécu l'année dernière. Alors une fois qu'on a dit que ce marché de la location étudiante était en train de revenir à la normale, qu'il y avait une nouvelle typologie bien recherchée, on sait qu'il peut y avoir potentiellement des gens qui souhaitent investir sur ce marché, acheter un bien pour le mettre à la location à destination des étudiants. Mais où il va investir, ça c'est la vraie question et on a un spécialiste de l'investissement locatif qui s'appelle Mastéos et qui a regardé les villes de France, pas trop loin des pôles étudiants, des grandes écoles, et qui s'est renseigné, qui a regardé les rendements potentiels à investir dans ces villes-là. Alors on va pas toutes les citer, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont très intéressantes, notamment dans les Hauts-de-France, Arras, où vous avez plus de 6% de rendement annuel brut, ce qui est plutôt intéressant. Et surtout, vous avez une ville où on compte à peu près 11% d'étudiants. Donc vous avez forcément une demande qui sera au rendez-vous si vous investissez sur place. Vous avez d'autres villes, même en Ile-de-France, Cergy, Villetaneuse, Évry, c'est des villes où vous aurez pareil 6-7% de rendement qui sont très proches de la capitale et qui bénéficient toutes d'une station de RER. Donc vous êtes à proximité et des écoles et du centre de la capitale. Et puis encore, vous avez Metz. Metz, c'est un petit peu mon chouchou dans le classement établi par Mastéos dans le Grand Est, puisque là, on a un rendement qui flirte avec les 8% et vous avez 21 000 étudiants dans la ville. Donc vous avez forcément une demande qui est très forte en parallèle. Le risque, il est quand même assez mesuré. Je vais vous citer très rapidement d'autres villes comme Le Mans où on est à quasiment 8,5% de rendement brut moyen et puis Perpignan qui approche quand même les 9% de rendement. Là aussi, ça donne très envie et on a une tension locative qui est là aussi au rendez-vous. BFM Business, les chroniques de l'été.